Grand angle consacré à l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire. C'est à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'au 2 novembre. Alors que l'enclave palestinienne est sous blocus total et détruite aux 2 tiers par les bombardements meurtriers de l'armée israélienne depuis l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Cette exposition met en lumière le patrimoine extraordinaire, la richesse de cette bande de terre qui a été pendant des siècles un carrefour de civilisation. Avec nous, Élodie Bouffard, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la commissaire de cette exposition. Avec nous également Jean-Baptiste Imbert. Bienvenue à vous également. Vous êtes frère dominicain, archéologue. Vous avez participé aux toutes premières fouilles à Gaza en 1994 et vous avez passé plus de 50 ans à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous avez supervisé des chantiers dans tout le Moyen-Orient, notamment donc à Gaza, mission après mission. Vous avez pu traverser les guerres et les restrictions qui ont frappé l'enclave palestinienne. Élodie Bouffard, on commence avec une image, une photo, très peu d'images ont filtré. C'était hier à l'Institut du monde arabe. Emmanuel Macron, le président français, a visité cette exposition. Est-ce qu'il a appris, on imagine comme le grand public, est-ce qu'il a appris des choses? Comment cela s'est passé? Alors oui, effectivement, le président de la République est venu hier visiter l'exposition. Donc ça a été l'occasion de mettre en avant le patrimoine de Gaza. Donc ce patrimoine qui est vraiment méconnu, cette histoire en fait qui est plurimillénaire. Jacques Lang, le président de l'Institut du monde arabe. Qui est plurimillénaire et qui aujourd'hui est une vraie découverte, en tout cas on l'espère pour le public et pour le président hier. Ça a été également l'occasion pour lui de rencontrer 12 résidents des programmes Pause et Sawa Sawa, qui sont des programmes qui sont menés notamment par l'Institut français de Jérusalem pour Sawa Sawa. Le programme Pause est plus global et qui permet justement à des chercheurs et des universitaires ou encore des artistes qui ne peuvent plus exercer leur métier dans des zones de guerre, de venir en France accueillis par des universités ou des centres de recherche. Donc c'était aussi le moment de mettre en avant ces initiatives françaises et de montrer également cette coopération universitaire et artistique et qu'ils entendent ce que ces personnes qui pour certains sortaient de Gaza depuis moins d'une semaine pouvaient partager avec lui. Alors une exposition réalisée avec l'aide du musée d'art et d'histoire de Genève en Suisse et le soutien de l'autorité palestinienne. Alors racontez-nous la genèse de cette exposition, comment elle a vu le jour et quelle en est l'ambition avant d'en dévoiler certaines des 130 œuvres. Alors le projet en fait a été monté extrêmement rapidement, en moins de 4 mois et demi. L'Institut du monde arabe devait ouvrir en novembre 2024 une grande exposition dédiée à la cité plurimillénaire de Byblos au Liban. Donc ce cadre-là, nous devions accueillir plus de 400 œuvres qui étaient prêtées essentiellement par la Direction générale des antiquités avec des trésors nationaux. Suite au bombardement à Beyrouth, nous avons pris la décision d'annuler l'exposition puisqu'il devenait trop dangereux en termes de sécurité des œuvres, mais surtout des sécurités des agents de la Direction générale des antiquités, d'envisager de sortir justement ces trésors nationaux. Donc suite à cette déprogrammation, donc c'est en gros 6 mois de programmation d'un musée qui s'est arrêté, nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Et nous connaissons très bien la collection qui est présentée parce que en 2000, l'Institut du monde arabe avait déjà organisé une grande exposition justement sur le patrimoine archéologique de Gaza en lien justement avec les fouilles dont on va parler tout à l'heure. Et nous connaissions donc cette histoire malheureuse de ces œuvres qui sont bloquées depuis 17 ans au port-franc de Genève. Donc l'idée est tout simplement venue de répondre par tout simplement un cadre culturel et patrimonial. Des œuvres qui ont pu être sauvées des guerres successives dans cette partie du monde. Jean-Baptiste Imbert, cette exposition, elle permet de témoigner d'un pan de l'histoire plutôt méconnu du grand public, disons-le, celui du prestigieux passé de l'enclave palestinienne, reflet d'une histoire ininterrompue depuis l'âge de bronze. Quelles étaient et quelles sont les richesses archéologiques de Gaza ? Bon, on aurait tort de séparer Gaza du reste du Proche-Orient. Gaza est une belle page de l'archéologie du Proche-Orient et Gaza tient son rôle. Donc, aussitôt qu'on fouille Gaza, eh bien, on trouve en général tout le potentiel qui est aussi ailleurs. Mais parce que c'est Gaza, alors on lui attribue, enfin du moins moi, avec d'autres, on lui attribue un petit plus quand même, parce que c'est, comme vous avez dit, un territoire méconnu, un patrimoine méconnu, qu'on ignore,
Et ça valait la peine d'en parler. Alors on ignore quoi? Notamment que ça a été un port depuis la plus haute antiquité, carrefour commercial, notamment sur la route des épices, entre l'Europe et l'Asie? Oui, je dirais plus que cela. Hein. C'est un port où arrivaient non seulement les épices, l'encens, etc., la fameuse route de l'encens, mais c'est le commerce de l'Inde et de la Chine. Ouais. Donc tout ce qui arrivait du fond du monde arrivait à Gaza. Et l'Empire romain était fou des produits exotiques, et d'où la fortune de Gaza. Sur ce pan de l'histoire de ce territoire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire des civilisations qui l'ont traversé? Alors, nous, on a la chance, grâce à cette collection, de pouvoir effectivement faire une percée millénaire dans l'histoire justement de Gaza, puisque une des plus vieilles œuvres présentées dans l'exposition date de moins de 3000. Ouais. C'est laquelle? Voilà, donc en fait, on a un magnifique manche de poignard ciselé en os. Superbe, voilà, qui date de l'âge du bronze ancien, qui est aussi issu de ces fouilles exceptionnelles qui ont été menées notamment par le service des autorités des antiquités palestiniennes et les BAF, donc notamment par Jean-Baptiste Imbert dès 1994, et qui sont issus en fait des 4 grands sites, donc les découvertes spectaculaires qui ont eu lieu justement dès le début de ces fouilles, donc entre 95 et 2000. Et on traverse comme ça toutes ces strates successives, puisque c'est un espace qui a été donc qui a une histoire urbaine assez rapide. C'est le cas justement avec les témoignages dont je vous parle, dès l'âge du bronze ancien, et où les strates en fait civilisationnelles finalement se sont constituées sur le même territoire. Et donc on a comme ça des percées historiques sur un site sur lequel on a 8, 12, on va dire, différentes marquages civilisationnels. Alors il y a 130 œuvres au total, on peut dire. Alors qu'est-ce qu'on découvre? Mosaïques, vases, des amphores, des figurines? Exactement, donc la sélection en fait, des œuvres s'est faite sur un corpus beaucoup plus large, puisqu'il y a plus de 529 pièces qui sont bloquées au Port-Franc de Genève. Nous avons réussi à en sortir plus d'une centaine. L'idée c'était donc de traverser les civilisations et en même temps de montrer l'exemplarité des différentes productions. Donc nous avons effectivement, on a de la sculpture, on a du marbre, on a de l'architecture, mais on a aussi du verre. Voilà, on a pas mal de céramiques également qui viennent un peu de partout, donc notamment Afrique du Nord, Attique ou autre, pour montrer justement ce carrefour civilisationnel. On a également des inscriptions, parce qu'on traverse aussi finalement ce dédale de langues, hein, et en même temps, on a effectivement tout un programme qui se déploie à côté des œuvres, qui sont là avec la nouvelle archéologie, qui permet ces reconstitutions 3D, qui montrent aussi qu'on est en face effectivement d'artefacts, mais aussi de sites énormes qui dépassent 12 hectares en fait. Et ça donne un peu à penser l'empreinte dans le territoire aussi de ces sites qui sont aussi le quotidien des habitants de Gaza. Jean-Baptiste Imbert, on imagine qu'avec toutes les destructions depuis 1 an et demi, vous êtes inquiet, vous, en tant qu'archéologue? On ne peut pas évaluer ce qui est perdu, parce que avant de se prononcer, il vaudrait mieux aller voir. Donc, effectivement, nous sommes impatients d'aller voir ce qui reste. Mais je suis très pessimiste. La grande mosquée, ancienne église notamment, a été détruite. Et, oui, détruite. Il y en a des photographies. On peut déjà répertorier certains édifices qui ont été détruits. Bah, c'est pas compliqué parce que les bombardements israéliens ont pratiquement tout détruit. Les écoles, les églises, les mosquées, les ministères, les hôpitaux. Alors, on peut faire un compte a priori défavorable. Alors, il y a 10 sites religieux, dont l'église grecque orthodoxe de Saint-Porphyre, détruite le 19 octobre 2024. 43 bâtiments d'intérêt historique, artistique. Ça, ce sont des données de l'UNESCO, 7 sites archéologiques, 6 monuments. Là, ce qu'on voit dans cette exposition, ce sont des objets qui ont pu être sauvés du conflit. Oui, ils ont été sauvés puisque protégés par leur exil forcé. On a effectivement tenté en tout cas de travailler avec des chercheurs, notamment le groupe de chercheurs Gaza Histoire, qui sont basés en France. Donc c'est un collectif de chercheurs suisses, français
et palestiniens qui travaillent en croisant les données de l'UNESCO pour essayer d'avoir un pré-bilan avec bien sûr l'incapacité bien souvent de se rendre sur place, donc d'avoir un vrai retour pour justement essayer de mettre en avant cette question du patrimoine archéologique mais aussi historique. Et là on voit très bien que les dépôts, les musées ont été touchés, mais on essaye de souligner dans l'exposition également qu'il y a des ONG sur place, il y a en fait des professionnels palestiniens qui en fait, œuvrent quotidiennement à sauver leur patrimoine. Ils le font en menant des opérations d'urgence, souvent financées notamment par des programmes tels que le programme ALIF. Voilà, qui aide justement à évacuer des collections de musées, à essayer de sauver ce qui peut être sauvé ou encore à protéger des sites quand ils peuvent encore. Et Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, dit ceci: rien n'est pire que l'abandon et l'oubli. Cette exposition que je qualifierais de salut public rend hommage à Gaza, vibrante et merveilleusement jeune. Jean-Baptiste Imbert, en fait, votre discipline, l'archéologie, elle est une sorte de témoin de ce conflit israélo-palestinien qui est l'un des plus anciens du monde. Est-ce que vous direz qu'elle est elle-même terrain de conflit? Est-ce que les fouilles ont une dimension conflictuelle dans cette région du monde entre Israéliens et Palestiniens? Tout est question de ce qu'on entend par patrimoine. Le patrimoine, d'abord, qu'est-ce que le patrimoine, et ensuite le patrimoine de qui? Ouais. Donc on balance entre les définitions pour le moment. Alors pour vous, c'est quoi le patrimoine à Gaza? Le patrimoine, pour moi, est toujours rattaché à la notion de terroir. Le patrimoine appartient et vient à ceux qui habitent là depuis des générations, depuis des siècles. Donc pour Gaza, on ne peut pas hésiter. Le patrimoine de Gaza appartient aux Gaziotes. Et effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, quand on voit Israël qui est très féru d'archéologie et qui en a fait un peu son étendard, son drapeau, sa revendication historico-idéologique et politique, pourquoi alors Israël détruit le patrimoine de Gaza? Parce qu'il y a une volonté d'effacer le patrimoine. Ouais. Cette exposition, elle veut témoigner aussi justement de ce passé, pour pas que les traces disparaissent. Oui, effectivement, elle est là pour plusieurs choses. Elle est là effectivement pour témoigner, pour rendre compte, pour faire connaître également, malgré les tentatives répétées, de cette incapacité en fait de penser une histoire sur ce territoire. Donc c'est aussi une façon de se questionner nous-mêmes en fait. Pourquoi malgré les publications, les recherches, les expositions qui se sont notées, il est vraiment très compliqué que finalement cette histoire est littéralement pulvérisée par la tragédie contemporaine qui se joue. Elle est là aussi pour faire parler de Gaza, de faire parler de Gaza autrement, mais de faire parler de Gaza tout court, puisque c'est aussi nous l'occasion d'afficher ce patrimoine et cette histoire effectivement publiquement, d'accompagner toute une programmation. On le fait en fait. L'Institut du monde arabe a une programmation depuis bien longtemps, encore plus ces dernières années. Et avec une exposition, en fait, on porte un message beaucoup plus visible. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est l'occasion pour nous de déployer, de mettre en œuvre une programmation qui donnera la parole à des artistes, à des créateurs, à des cinéastes, également à des poètes, pour montrer aussi la vie. Merci beaucoup, Élodie Bouffard. Et merci à vous, Jean-Baptiste Imbert, d'être venu sur notre plateau. Trésor sauvé de Gaza, 5000 ans d'histoire à Lima, à Paris, jusqu'au 2 novembre. Voilà pour ce grand angle.